Hello les étoiles, je suis la chamane Cel et comme tous les dimanches, on se retrouve pour le descriptif des énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 4 mars jusqu'au dimanche 10 mars. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire immédiatement, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner qui est ici ou ici. Enfin, vous avez un bouton, vous cliquez dessus. Après, vous voyez une cloche apparaître. Vous cliquez sur la cloche. Cela vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, je me sers de mes capacités de canalisation et également d'un oracle, qui est celui-ci, l'oracle des druides. C'est un très très bel oracle avec de belles cartes d'animaux totems et qui nous enseigne énormément de choses sur nous-mêmes. Pour lundi, cette carte qui est arrivée, donc c'est le dragon de l'eau. C'est une carte très intéressante avec une énergie vraiment très particulière car le dragon de l'eau nous permet de faire remonter à la surface tout ce qui se cache en dessous. C'est-à-dire que pour la journée de lundi, certains souvenirs, certains désirs qui ont été oubliés ou réprimés tout au fond de notre inconscient vont remonter à la conscience, donc remonter à la surface. Alors certes, ça peut paraître négatif, voire destructeur, or ce n'est pas le cas. Il faut que vous appreniez à accepter ce qui vous fait aussi du mal, à accepter vos parties sombres, à les regarder en face et à les aimer pour ce qu'elles sont. Car même ces souvenirs difficiles, même ces désirs réprimés, ont quelque chose à vous apprendre de vous-même. Et plus et mieux vous vous connaîtrez, mieux les choses seront faciles. Plus vous arriverez à gérer vos émotions. Alors il va falloir faire face à ces souvenirs oubliés. Il va falloir accepter ces remontées, les analyser, les aimer pour ce qu'elles sont. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'émotions au prochain souvenir qui va remonter. C'est pas du tout ça. Les émotions seront toujours là. Par contre, elles ne vont plus vous submerger si vous acceptez de les faire face une fois pour toutes. Elles vont remonter les prochaines fois tranquillement et vous leur direz « Ok, tu es là, ok, c'est par rapport à un souvenir, mais ça c'est réglé, j'ai avancé. Maintenant, ça va mieux et elles s'apaiseront toutes seules. » C'est pour ça que c'est important de faire face à ces peurs oubliées, à ces souvenirs qui remontent, pour que vous fassiez comprendre à votre conscient, à votre mental que vous avez grandi et que maintenant vous pouvez faire face et que tout va mieux. Donc, pour la journée de lundi, une remontée de peur, une remontée de souvenirs anciens qui a été oublié. Acceptez-les, aimez-les, voyez ce qu'elles vous apportent, voyez ce que cela vous enseigne, pour pouvoir enfin vous apaiser face à ces souvenirs. Pour mardi, c'est la carte du serpent qui est arrivée. Alors sur cette carte, il y a plein de symboles. Déjà, vous voyez deux serpents qui s'entrelacent, un couple de serpents. C'est comme ça que dans l'ancien temps, on appelait les druides aussi, les serpents. Le serpent a une connexion vraiment très particulière entre le ciel et la terre. Et sur cette carte, vous voyez aussi derrière une pierre qui s'élève avec un serpent gravé dessus. C'est un autel qui permettait de comprendre les mystères de la vie et de la mort. Et également, sur cette carte, vous voyez sur une pierre à droite le symbole du labyrinthe qui est gravé. Les circonvolutions du labyrinthe qui symbolisent le voyage de l'âme entre ce monde-ci et l'au-delà, par exemple. Il y a beaucoup de croyances autour du labyrinthe. Et au premier plan, eh bien, vous voyez des fossiles et des oursins. Alors, cette énergie du serpent pour mardi, elle nous amène transformation et guérison. Et oui, le serpent mue régulièrement, il s'enlève l'ancienne peau, il remet une nouvelle. Et c'est un peu ce qu'on nous demande de faire pour mardi, de nous transformer, d'accueillir une nouvelle personne qui a compris des choses, qui a mis en conscience de nouvelles choses, qui a grandi, donc une énergie de transformation. Et je vous le disais tout à l'heure, cet animal totem nous relie autant à la terre qu'au ciel. C'est-à-dire qu'il représente également nos morts et nos renaissances successives. C'est ce qui se passe tout au long de notre vie. On comprend des choses, on grandit, on renaît à la vie. Notre ancien moi meurt, le nouveau moi arrive. Et c'est continuellement comme ça tout au long du cycle de la vie. C'est en ça que l'énergie du serpent est intéressante pour cette transformation que l'on fait régulièrement tout au long de notre vie en fonction de nos cycles.
Et le serpent amène aussi une énergie de guérison. Il est là pour nous faire comprendre que nous pouvons utiliser notre propre énergie pour déclencher notre processus de guérison propre qui est à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nous, et qu'on peut aussi aider les autres à guérir, que ce soit par des paroles, par une écoute, par de la compassion, par une présence, une oreille attentive. Bref, il y a plein de façons d'aider les autres à guérir. Donc cette énergie de mardi qui amène guérison et transformation et qui nous permet d'être connectés autant à la terre qu'au ciel et donc à être alignés avec nous-mêmes et à permettre à l'énergie vitale de circuler de façon fluide à l'intérieur de nous. Pour mercredi, c'est la carte de l'abeille qui est arrivée. Très très bel animal totem. Donc sur cette carte, vous voyez la reine des abeilles posée sur une pierre. À l'arrière-plan, vous voyez une maison à l'ancien temps. Et un soleil de midi qui brille de façon très très intense au-dessus de cette abeille. Alors l'abeille nous invite à la fête. Elle nous invite à célébrer les événements, à célébrer la vie, car la vie est mystérieuse et merveilleuse à la fois. Dans la tradition druidique, nous avons des fêtes à peu près tous les 2 mois, parce que les êtres humains ont besoin de se réunir à des moments précis avec les autres. On a besoin d'être en lien avec les autres, et les fêtes servent à ça. L'abeille est là pour nous rappeler qu'on peut avoir une vie harmonieuse en communauté. Oui, ça existe. Eux, ils y arrivent. Donc il n'y a pas de raison que nous n'y arrivons pas. Mais pour arriver à cette harmonie, il faut aussi avoir des relations harmonieuses avec soi, avec la nature, avec tout ce que l'univers nous envoie. Et oui, le fonctionnement de la ruche est très très harmonieux parce que chaque abeille connaît la place et le rôle qu'elle doit y jouer. Chaque abeille sait ce qu'elle doit faire toute seule et régulièrement, elle sait aussi ce qu'elle doit faire avec les autres. Et tout ça est fait pour sa communauté, pour son bien à elle et pour sa communauté. Donc l'énergie de l'abeille est là aussi pour nous rappeler qu'il est peut-être temps, mercredi, de faire un point et de réfléchir à soi, à quel rôle vous avez dans la vie, est-ce que cela vous convient et si cela ne vous convient pas, que devez-vous mettre en place pour aller vers ce qui vous convient. Faites comme l'abeille qui est très très organisée et pensez régulièrement à fêter la vie, à fêter les relations avec les autres, à fêter l'existence. Pour jeudi, c'est la carte du cygne qui est arrivée. Alors cette carte est un peu particulière, vous voyez au premier plan un cygne avec un collier en or autour du cou. Et en fait, cette carte représente la scène d'un conte irlandais, un vieux conte, où une jeune fille d'une grande beauté se métamorphosait tous les 2 ans en cygne. Et c'est sous l'apparence d'un cygne le dieu de l'amour la séduisit, et tous deux s'envolèrent pour Rugnabuan, qui est une cité. La cité qui est représentée à l'arrière-plan sur cette carte. Voilà pourquoi ce cygne a un collier en or autour du cou, qui est le collier de la jeune fille. Alors, cette énergie du cygne est vraiment magnifique. Elle nous apporte l'amour, la grâce et la beauté. Le cygne est chez les druides l'oiseau du seuil, c'est-à-dire qu'il représente notre capacité à voyager dans l'autre monde. Et quand cette énergie arrive, on est vraiment sous une énergie très très positive, avec beaucoup d'inspiration, beaucoup d'amour aussi. Donc la journée de jeudi va être vraiment sous l'énergie d'amour et d'inspiration. Alors de nouvelles idées, de nouvelles rencontres, une énergie vraiment très positive et très joyeuse pour cette journée de jeudi. Pour vendredi, c'est la carte du dragon du feu qui est arrivée. Alors, sur cette carte, on voit un magnifique dragon de feu. Et dans la légende, les dragons de feu gardent l'entrée des grottes. C'est des grottes secrètes utilisées pour les rites d'initiation. Et ils gardaient la grotte car seules les personnes qui en sont dignes peuvent entrer dans la grotte et accéder aux trésors qu'elle contiennent. C'est pour ça que sur la carte, vous voyez au premier plan, sur le rocher, une torque en or. C'est un collier celtique qui à l'époque indiquait le rang et la maîtrise de commandement et de connaissance de la personne qui le portait. Donc ce dragon de feu pour vendredi va nous amener énormément de vitalité, d'enthousiasme, de courage, beaucoup d'énergie qui vont nous permettre de surmonter tous les obstacles et les problèmes de la vie quotidienne. C'est une énergie très forte et très très puissante et qu'il va falloir apprendre aussi à canaliser. Bien canalisée, elle nous amène à utiliser vraiment notre énergie avec beaucoup de focus, avec beaucoup de précision
pour pouvoir accomplir tout ce qu'on doit faire sur la journée. Bien sûr, il ne faut pas trop se laisser envahir par l'énergie du dragon. Elle peut être très destructrice aussi. Donc, à utiliser avec sagesse. Alors, si vendredi, vous êtes dans une phase, on va dire, plus down, fatigué, vous manquez d'énergie, demandez au dragon de vous en donner un petit peu. Connectez-vous à lui en méditation, demandez à ce dragon du feu de vous insuffler l'énergie nécessaire pour faire face à vos tâches quotidiennes. Si par contre, vous vous sentez nerveux, que vous ne tenez pas en place, que vous avez un surplus d'énergie, vous avez du mal à canaliser, eh bien, à l'inverse, demandez à l'esprit du dragon de récupérer un peu de ce trop-plein d'énergie pour vous apaiser. Et ayez confiance car il gardera ce trop-plein précieusement et vous le rendra quand vous en aurez besoin. Donc, une énergie pour vendredi très très forte qui apporte vitalité, courage et qu'il va falloir bien arriver à maîtriser. Pour samedi, c'est la carte de la biche qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez une biche blanche dans la forêt. On voit que les branches des arbres sont chargées de glands, donc on est sûrement dans la période d'été ou tout début de l'automne. Et cette biche nous appelle à la suivre dans la forêt. Vous voyez, elle est debout dans un trait de lumière. On se demande même si elle fait vraiment partie de ce monde, cette biche blanche en plein milieu. Il faut savoir que l'esprit de la biche apporte la douceur et la grâce du principe féminin. Ça marche pour les hommes comme pour les femmes. Je vous rappelle que nous avons les deux principes en nous, masculin et féminin. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, pour samedi, on nous incite à intégrer les qualités de la biche dans notre personnalité, qui nous permet d'accéder à un niveau plus élevé de subtilité et d'élégance. Il faut savoir que la biche nous invite également à dépasser le matériel et le superficiel. Elle nous invite à voir exactement ce qu'il se passe au cœur des choses et à voir les causes des situations plutôt que les effets. Donc pour samedi, nous avons une invitation d'exploration au niveau de la dimension spirituelle. Lâcher un peu le matériel et le côté superficiel que peut nous apporter notre société actuelle et de se reconnecter à soi, à sa dimension spirituelle. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans l'obsession du spirituel et ne faire que ça tout le temps. Notre vie est une vie d'équilibre entre le matériel et le spirituel. Ne l'oubliez pas, tout est cyclique. Notre vie psychique, spirituelle, comme notre vie matérielle, tout est cyclique. Pour être dans un bel équilibre, eh bien, il faut à certains moments explorer la vie spirituelle et à d'autres moments être plus dans la vie quotidienne. Nous avons besoin des deux. Donc, trouvez votre équilibre pour samedi avec grâce et subtilité. Allez explorer votre féminin, allez explorer la vie spirituelle et tout ce qu'elle apporte de différent. Et pour dimanche, c'est la carte de la chouette qui est arrivée. Donc, sur cette carte, vous voyez une chouette hulotte qui est sur une branche de chêne. À l'arrière-plan, bien, vous voyez la lune qui brille à travers les branches. Les branches sont dénudées de feuilles, donc je suppose que c'est l'hiver. Et sous la chouette accrochée aux branches, vous voyez qu'il y a deux offrandes. Une, c'est une figurine celte tout en bas. Et sur la droite, vous voyez la spirale qui est mise en offrande, qui est la spirale des cycles, la spirale de la vie et de la mort. Alors, l'esprit de la chouette est là pour nous enseigner une sagesse très importante, qui est de savoir transformer ses points faibles en points forts. Et oui, tout est possible. Ce qui nous semble des points faibles peuvent être des points forts. Regardez, la chouette en est le parfait exemple, parce que la nuit, la plupart des animaux dorment, se mettent à l'abri, très peu chassent. Elle chasse la nuit. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle repère très vite ses proies et elle attaque, sans aucun souci d'ailleurs. Et cette chouette est là aussi pour nous sensibiliser au monde spirituel, à l'autre monde, nous sensibiliser aux autres connaissances, qu'on appelait avant les connaissances ésotériques, qu'on appelle maintenant développement personnel, ou énergie quantique, thérapie énergétique, tout ce qui fait partie des médecines parallèles. Si ce domaine-là vous intéresse, eh bien, l'esprit de la chouette est intéressant parce qu'elle va vous aider dans cette connaissance-là. C'est une alliée formidable quand on est sur cette quête de connaissances, on va dire plus ésotérique, spirituelle. Les atouts de l'esprit de la chouette sont le détachement et le discernement. Elle sait voir des choses de façon très précise, avec beaucoup de recul, ce qui lui permet justement de savoir quoi faire et comment le faire, et au bon moment. Donc dimanche va vraiment être une journée, je dirais, de sagesse et de transformation, de renouveau, voire d'initiation.
Et il y a un vieux proverbe qui dit « Quand la chouette ulule la nuit, la journée sera belle ». Ça veut dire que même si vous passez un temps, on va dire, dans le noir ou dans le côté sombre, dans une période difficile, eh bien une aube va arriver et elle sera belle pour vous. Puisque vous aurez déjà passé les moments difficiles, le soleil se remettra à briller. Donc pour les dimanches, cette énergie de la chouette qui amène transformation, sagesse, prise de recul et donc beaucoup de changements, de prise de conscience. Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez qu'il y a quelques jours qui bousculent un peu, notamment en début de semaine, où on va aller chercher au fond de soi. Il y a des choses qu'on n'avait pas trop envie de voir, mais bon, qui sont nécessaires à remonter pour grandir, évoluer et être de plus en plus aligné avec son âme, de plus en plus apaisé. Vous voyez que les cartes coïncident avec, on va dire, les événements astrologiques, puisque mercredi, nous serons sur l'énergie de la nouvelle lune et également d'une vibration un peu particulière, qui est la vibration du 33. Donc vous voyez, cette semaine va encore bousculer un petit peu et c'est pour prenez le temps de faire des petits exercices et de vous reconnecter à vous, de faire de la méditation, de travailler avec ces énergies un peu particulières. Vous allez vous libérer de plein de peurs, de plein de choses et être de plus en plus en apaisement. Bien évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus, de façon plus précise, avoir des conseils plus adaptés et en avoir plus, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail quotidien que j'envoie tous les jours, comme je viens de le dire, à 6 heures du matin. Dans ce mail, vous avez la photo de la carte, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie du jour. Je vous donne également des conseils pour passer au mieux cette journée. Et pour le recevoir, eh bien, c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. C'est totalement gratuit. Et dès le lendemain, vous recevez votre premier petit mot doux. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mercredi prochain, ce sera la nouvelle lune avec ses remous énergétiques. Et comme à chaque phase de lune, je vous propose un soin énergétique à distance pour vous aider à passer au mieux cette nouvelle phase. Là aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse dans le descriptif le lien de la page qui vous donnera toutes les explications pour pouvoir bénéficier de ce soin de lune. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt.